Hé, minute, papillon. Minute papillon. Pourquoi? Comment? Les questions existentielles par excellence. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Why? C'est de l'anglais. Pourquoi les dodanes ne chopent jamais de la bago? Pourquoi? Comment ça se fait que quand tu te grattes le cul à travers le caleçon, t'as quand même le doigt qui pue? Y a pas eu contact. Enfin, je veux dire, j'ai jamais essayé, hein, on m'a raconté. C'est lui. Hein, quoi? Depuis la nuit des temps, l'homme ne cesse d'essayer de répondre aux questions qu'il se pose, et n'aime pas rester sans réponse. C'est même pour cela qu'il s'est tourné vers Dieu. De l'autre côté, connard. Oui, Dieu est la réponse aux questions qui n'en ont pas. Comment la vie a été créée? C'est Dieu, mon fils. Pourquoi la foudre s'abat sur nous? Zeus est en colère après nous, pauvre mortel. Pourquoi je suis gros? Bah parce que t'arrêtes pas de bouffer et que tu fais pas de sport. Mais non, je déconne. C'est Dieu qui a inventé World of Warcraft. C'est pas de ta faute. Mais pourquoi y a plus de Benko? Ah bah Dieu n'a pas réponse à tout non plus, hein. Dieu a créé l'univers. Or, c'est le pourquoi qui a créé Dieu. Donc le pourquoi a créé l'univers. Eh ouais. Bon, en fait non, c'est pas vrai. C'est un syllogisme totalement faux. Un syllogisme est en fait un raisonnement logique qui, à l'aide de deux propositions supposées vraies, Prouve la véracité de la conclusion. exemple le plus connu, tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme. Donc Socrate est mortel. Mortel! Logique? Mais un syllogisme peut s'avérer faux. Ça devient alors un sophisme. Un raisonnement en apparence vrai, mais pourtant erroné. Rien à voir avec René, le prénom. Et René, ça veut dire faux. C'est pas René, et encore moins René Lataupe. Le sophisme est beaucoup utilisé par les politiques. Pour berner les gens crédules. Madame Ferrari, 53% des Français ont voté pour moi. Je suis pour la hausse des impôts. Donc 53% des Français sont pour la hausse des impôts. Madame Ferrari, c'est pourtant clair. Un syllogisme peut être un sophisme, mais pas l'inverse. Alors Je je suis- suis prof de philo. Zéro. Le thème c'était les questions existentielles. Revenons-en, pourquoi dit comment? Certes, les questions existentielles nous hantent depuis la nuit des temps, mais elles perturbent aussi nos âmes d'enfants. Et là, les adultes ont différentes manières d'appréhender la chose. Il y a le pragmatique. Eh, dis papa, comment fait les bébés? Chérie, viens là, je vous entends. Il y a celui qui croit prendre des pincettes. Eh papa, comment fait les bébés? Le papa, il va vers la maman, il lui chope la tête par les cheveux, il la retourne. Et plus courant, le mythomane. Eh papa, comment fait les bébés? Bah, tu vois, quand le papa et la maman ils veulent un enfant ensemble, ils appellent la cigogne. Ils ont un bébé 9 mois plus tard. Pourquoi? Bah, parce que la cigogne habite loin. Elle habite dans le Lavandou. Elle vient en stop et puis elle pose le bébé dans un chou. Pourquoi? Bah, parce qu'elle est timide, elle va pas sonner à la porte, hein. T'imagines en plus, bonjour, je suis une cigogne. Puis elle va pas le laisser dans la boîte aux lettres. Eh, j'ai une question, pourquoi? Les boîtes aux lettres n'ont plus d'aération, il faut le savoir. Donc si le bébé est claustrophobe, Pourquoi? bah tu sais, de nos jours, la claustrophobie est de plus en plus répandue. Et puis les... Mais je te demande pourquoi tu pisses au lit, petit con. Pourquoi? Mais tu sais qu'il n'y a pas que les bonbons qui font tomber les dents. Pourquoi? En fait, c'est une image pour dire que les baffes aussi peuvent faire tomber les... Mais pourquoi je te réponds? Pourquoi? D'accord, je t'aime. Au revoir. Allez, les crocodiles, sur les bords du Nil ont disparu, n'en parlons plus. Désolé. Tu savais que Bernard-Henri Lévy, c'est un vrai con? Or, le prof de philo a des fausses airs de BHL. Donc, le prof de philo, c'est un vrai con. Ce serait un faux con, au moins il volerait. Mais là, même pas. C'était vraiment trop marrant, Père Castor.